Eh bien, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment reprogrammer un téléphone Android qui utilise des puces Mediatek. Donc, nous allons apprendre à reprogrammer ces téléphones avec le logiciel tel que MiracleBox ou bien avec le SP Flash Tool. Je rappelle, les téléphones qui utilisent des puces Mediatek, lors de leur reprogrammation, c'est bien différent de ceux qui utilisent les puces Spectrum, dans les SPD. Pour connaître qu'un téléphone est Mediatek ou Spectrum, on se base de Google. C'est-à-dire, on va aller sur Google. On va faire des recherches dessus. Je prends un exemple. Si nous avons un téléphone qui s'appelle un téléphone de marque Wiko et que nous voulons connaître son type de processeur, c'est-à-dire son type de puce qui est intégré sur sa carte mère, nous pouvons venir seulement là, nous écrivons Wiko, le nom du téléphone, ainsi que son modèle. Si c'est Lenny, on va écrire Lenny comme ceci, Lenny 2. Ensuite, on met le mot-clé CPU Type. Du coup, c'est pour préciser à Google que nous voulons connaître le type de CPU du téléphone Android Wiko du modèle Lenny 2. Une fois qu'on va valider sur Entrée, Google va nous renvoyer les sites internet qui ont déjà répertorié son type de CPU. Vous voyez, directement après avoir lancé la recherche, Google nous signale déjà que notre téléphone Wiko Lenny 2 utilise un processeur de type Mediatek. Donc ça utilise une puce Mediatek et son modèle de chipset est le MT6580M. C'est-à-dire son modèle de chipset est présent ici dans MiracleBox. Donc si nous partons ici, voici les types de chipset. Si nous regardons très bien, nous allons voir son modèle de chipset ici à l'intérieur. Et c'est quand on connaît déjà son type de CPU. Donc lorsqu'on connaît déjà que ça tourne sur Mediatek, ça veut dire qu'on connaît déjà le logiciel qu'on va reprogrammer. On peut utiliser soit le SP Flash Tool, soit MiracleBox ou le GSM Aladdin pour les reprogrammer parce que ce sont les Mediatek. Et si c'était un Spectrum, on pourrait toujours utiliser MiracleBox ou GSM Aladdin ou bien le Research Download ou bien le Upgrade Download. Bon, ici on voit déjà que notre Wiko Lenny 2 tourne sur Android 5.1 et dans une version d'Android 5.1 ainsi que le processeur Mediatek. Du coup, on connaît déjà qu'on va utiliser l'option MTK de MiracleBox pour le reprogrammer. Bon, on prend un autre exemple. Si nous avons un téléphone qui s'appelle peut-être un téléphone de marque Techno, la Techno Pouvoir 2, et que nous voulons connaître son processeur, nous allons juste venir sur Google et écrire Techno Pouvoir 2, ensuite CPU Type. Du coup, on va aller sur la touche Entrée. Vous allez voir, voici déjà un site internet qui propose. Voici un autre en bas. Nous allons prendre ceci dans le site de Device Specification. Le site nous affiche les propriétés. Nous allons lire pour regarder si c'est un Mediatek. Ok, comme vous pouvez le constater, au niveau de socle ici, nous voyons Mediatek qui utilise un chipset 6737. C'est pour dire que c'est un téléphone Mediatek. Or, si c'était un Spectrum, nous allons voir. Regardez, si c'est un Spectrum, nous allons voir comment connaître si c'est un processeur Spectrum. Je prends l'exemple, je demande la Intel 1508. Ensuite, CPU Type. On va aller donc sur la touche Entrée. À ce niveau, si nous cliquons par exemple là, sur le premier résultat, vous allez voir quelques caractéristiques concernant le téléphone. Du coup, on va un peu scroller vers le bas. On va utiliser l'ascenseur pour descendre vers le bas. On descend, on descend, on descend. Ok, ici, comme vous pouvez le constater, la Intel 1508 utilise un processeur Spectrum. C'est-à-dire, ça utilise une puce Spectrum. Donc, pour programmer cette Intel, on va utiliser juste l'option SPD de MiracleBox. Et pour reprogrammer, c'est-à-dire écrit le flash à l'intérieur. Donc on peut dire quoi, flasher le nouveau firmware ou bien la ROM dans le téléphone. On utilise l'option Write de MiracleBox. Quand vous cliquez sur Write, du coup il y a cette option en bas qui apparaît où on nous demande d'aller localiser le système que nous avons téléchargé. Il suffit de cliquer et de partir récupérer le système que nous avons téléchargé. Bon, le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer comment reprogrammer un téléphone SPD, mais plutôt de vous montrer comment reprogrammer un téléphone MTK. Vous savez pourquoi on reprogramme le téléphone, n'est-ce pas? On reprogramme le téléphone parce que peut-être le système bug à tout moment, le système plante, ou bien le système ne s'allume plus correctement. Ça boucle à chaque fois qu'on le démarre.
Donc ça cache sur ce qu'on appelle la bootloop. Bon, nous allons rentrer sur la programmation des téléphones MTK Mediatek. Donc si nous avons un système Mediatek, un système Android qui tourne sur un processeur Mediatek et que nous voulons reprogrammer, dans Miraclebox, nous allons seulement nous rendre dans l'option Write. Write veut dire écrit. Donc c'est pour dire flasher le système dans le téléphone. Or, les autres options, si ça joue d'autres codes, mais nous n'allons pas entrer sur ça. J'espère que j'ai fait des vidéos dessus sur d'autres options pour montrer comment on les utilise. Donc, si vous êtes nouveau dans la chaîne, vous pouvez vous abonner et d'activer la cloche de notification et ainsi d'aller regarder les anciennes vidéos. Bon, étant ceux qui me suivent depuis, vous allez juste utiliser l'option Write pour écrire le firmware. Du coup, quand vous avez choisi Write comme ceci, vous venez ici, vous allez localiser le système que vous voulez télécharger. C'est très simple. Et maintenant, je vois qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas toujours comment on télécharge le firmware ou bien la ROM d'un téléphone. Et bon, je veux dire le système d'un téléphone parce que c'est pas tout le monde qui comprend le français technique. Bon, pour télécharger le système d'un téléphone, je reprends comme système. Bon, je veux prendre un exemple sur le téléchargement d'un système techno. Pour télécharger le système d'un téléphone, c'est très simple. Il faudra juste se rendre sur Google, écrire d'abord la marque du téléphone. Vous pouvez commencer par le mot-clé firmware comme ceci. Une fois que vous avez écrit firmware, vous écrivez la marque du téléphone. Je mets par exemple Techno Y2. Quand vous écrivez firmware Techno Y2, vous écrivez download. Download. Du coup, vous validez avec la touche entrée. À ce niveau, vous allez directement voir les sites internet qui vous proposent de télécharger les firmware de la Techno Y2. Vous voyez, il y a le site nageron.com qui vous propose. Si on clique sur nageron.com, nous allons voir que nous pouvons télécharger le firmware sans problème. Donc, au fur et à mesure que nous allons descendre avec l'ascenseur, vous voyez que le firmware de la Techno Y2 pèse 777 mégas et ça tourne sur une version d'Android 4.4. Donc si nous voulons le télécharger, nous allons juste chercher le bouton download. Et comme vous pouvez le constater, le site nous indique déjà que la Techno Y2 utilise des puces Mediatek. Et on montre là comment le flasher. Pour le flasher, on va utiliser le SP Flash Tool. Et si nous voulons voir comment le flasher, si vous êtes nouveau dans le domaine des déblocages et que vous ne connaissez pas comment flasher, ici vous pouvez voir le tutoriel qui indique comment on utilise le logiciel de flash pour flasher ce genre de techno. Donc on montre comment utiliser le SP Flash Tool parce que le SP Flash Tool c'est le logiciel par défaut le plus utilisé pour flasher les firmware, donc pour reprogrammer les téléphones. Donc si vous descendez comme ceci, vous allez voir les indications, ce qu'il faut faire pour flasher le firmware dans le téléphone Techno Y2. Bon, nous allons retourner. Si nous voulons télécharger le firmware, il suffit juste de cliquer sur Get Link comme ceci. Du coup, ça va nous renvoyer sur un lien Mediafire. Mais dans Mediafire, maintenant, nous pouvons cliquer seulement sur le bouton Download pour lancer le téléchargement du système. Une fois que le système est téléchargé, pour connaître que c'est un Mediatek ou bien un MTK, c'est très simple. Il suffit seulement de nous rendre dans les fichiers, dans les firmware que nous avons téléchargés. Les systèmes qui utilisent les systèmes Mediatek par exemple, lorsqu'on décompresse leur fichier, nous allons toujours voir, il y aura un fichier qui s'appelle scatter file dessus. Vous allez voir ici, il y a toujours un fichier scatter dans le MT6580. Du coup, quand vous voyez ces fichiers avec les mots qui commencent par MT, c'est ça qui sont les téléphones, les firmware Mediatek. Donc, ça ne fonctionne que les téléphones qui utilisent les puces Mediatek. Donc, il y a les fichiers scatter ou bien les fichiers bin. Or, si c'était un Spectrum par exemple, si le firmware que nous avons téléchargé est un Spectrum, c'est quand nous allons dérouler comme ceci. Je prends l'exemple dans les Itel. C'est quand nous allons dérouler dans le firmware, par exemple, voici la Itel A14. Dans son firmware, vous allez voir plutôt son firmware finit avec l'extension .pack. Donc, lorsqu'on va faire on va afficher les propriétés. Vous allez voir que ça finit avec l'extension .pack. Les systèmes qui finissent avec l'extension .pack sont les systèmes des téléphones qui utilisent les processeurs Spectrum. Donc il faudra voir la différence. Les Mediatek c'est en point scatter ou bien en point bin. Or les Spectrum ce sont les points pack. Bon,
J'espère que vous avez compris la méthodologie, c'est très simple. Maintenant, nous allons voir comment écrire le firmware dans un téléphone avec SP Flash Tool. Tout d'abord, vous allez télécharger SP Flash Tool. Donc, une fois que vous avez téléchargé le SP Flash Tool, c'est très simple. Pour le télécharger, c'est très simple. Il faut juste se rendre sur Google, comme ceci. Écrire juste SP Flash Tool. Download. C'est le logiciel qui permet de flasher les ROM dans les firmware des médiathèques. Pour lancer, vous entrez dans le site officiel de l'éditeur. Du coup, vous pouvez maintenant chercher le bouton download. Ici, on peut télécharger le download pour Windows également. Bon, moi de mon côté, j'ai déjà téléchargé cela. Déjà dans mon bureau, j'ai déjà décomposé celui. Le voici ici. Une fois qu'on l'exécute comme ceci, on va double-cliquer sur SP Flash Tool. Mais c'est souvent bien de l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc, vous faites un clic droit dessus et vous cliquez à exécuter en tant qu'administrateur pour que le programme s'exécute avec tous ses privilèges. Ensuite, on clique sur oui. On patiente quelques secondes. Bon, voici le SP Flash Tool qui s'est exécuté avec succès. Donc, comme je vous ai dit, c'est le logiciel le plus utilisé pour la reprogrammation des téléphones à puce médiathèque. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, quand ça s'ouvre comme ça, il faut maintenant que vous partez localiser le fichier système que vous avez téléchargé et décompressé. Et pour le localiser, il suffit juste de cliquer sur Scatter Loading. Donc, vous ne touchez pas le loading, le download agency, là, vous cliquez juste sur Scatter Loading comme ceci. Du coup, vous allez vous diriger où se trouve votre système. Bon, moi, je veux me rendre au bureau. Je pense que j'ai laissé le lien qui permet d'accéder au fichier système médiathèque au bureau. Voici le lien de l'ENI. Nous double-cliquons. Ensuite, on se rend sur firmware parce que nous avons déjà décompressé. Voici le fichier scatter dont je disais. Ça, c'est le fichier qui contient qui contient toute la configuration de notre système. Quand nous allons double-cliquer là, ça va dérouler toutes ces configurations. Donc, ça va dérouler tous les éléments, les fichiers Android que ça va charger dans le téléphone. Une fois qu'on a déjà mis là, du coup, vous pouvez choisir. Il y a différentes options qu'on propose ici. Download only ou autre. Bon, si vous voulez reprogrammer votre téléphone qui bug, ce qu'il faut faire, c'est de choisir le firmware upgrade pour que ça mette à jour votre firmware. Mais si vous voulez supprimer l'autre ancien du firmware pour remettre ici de nouveau, vous allez choisir format all plus download pour que ça formate d'abord l'ancien système qui est dans le téléphone, ensuite ça retélécharge le nouveau. Et si vous voulez seulement mettre le système dans le téléphone sans formater, ou bien si vous avez à formater, vous choisissez juste download only. Bon, considérons que vous voulez formater le téléphone d'abord. Ce que vous voulez faire, il faut juste se rendre dans l'onglet format. Dans l'onglet format, vous choisissez, bon, vous paramétrez comme ceci. Vous pouvez choisir le manual format, ça dépend de vous. Mais manual format, c'est pas très recommandé. Il faut laisser sur le mode automatique. Vous cliquez sur Start. Du coup, vous connectez le téléphone, ça va formater le système qui était d'abord dans le téléphone. Donc, ça va libérer la mémoire eMMC de l'Android. Bon, et si vous voulez maintenant reprogrammer, j'espère que vous avez vu la procédure avec le SP Flash Tool. Donc, quand vous cliquez sur Download là, comme ceci, ça demande que vous connectez juste le téléphone dessus par câble USB. Du coup, vous allez voir ici en bas, il y a un menu il y a un trait rouge qui va s'afficher, commencer à charger le système. Jusqu'à 100%, ça serait OK. Bon, et si nous voulons reprogrammer avec MiracleBox, la procédure c'est toujours c'est très simple. On se rend dans l'onglet médiathèque, ensuite sur Write. Dans Write comme ceci, on clique tout en bas. Du coup, on peut choisir notre firmware, c'est au bureau. Et quand nous allons choisir bureau et aller regarder le dossier Wico que j'ai créé le raccourci au bureau. Nous allons regarder Wico. Donc, je vais scroller doucement. Ok, le voici. Vous allez double-cliquer. Ici, vous allez constater que MiracleBox va plutôt m'afficher. Ça va m'afficher tous les fichiers. Donc, c'est à moi de choisir le fichier scatter. Voici le fichier scatter, Android scatter. Nous allons double-cliquer dessus. Une fois que c'est déjà là, on clique seulement sur le bouton Start. Sur le bouton Start comme ceci. Dès que ça affiche le message Waiting for USB port, c'est à ce moment-là que vous allez prendre votre câble dans votre cordon et connecter sur le téléphone. Et donc, connecter quand le téléphone est éteint. Vous allez connecter et patienter, ça va reprogrammer jusqu'à 100%, ça va écrire Done. Du coup, vous allumez votre téléphone. Et si le téléphone, si vous allumez le téléphone, toujours le même effet. Donc, ça plante toujours, bien ça cale toujours sur le logo d'allumage. Il faut cliquer sur Format All. Ça, dans le cas où ça n'a pas marché à cette méthode,
formate all pour que ça formate d'abord tout l'Android. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Sinon, si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube, le code Everest officiel. Si possible, veuillez nous rejoindre sur notre canal Telegram Dr Phone. Et aussi, nous avons réservé un canal VIP pour vous, pour apprendre le déblocage soi-même à distance. Donc nous vous suivons de tous les coups. C'est dans une chaîne privée. L'adhésion coûte seulement 20 000 francs, donc plus précisément 35 $. Dans le canal VIP, nous vous offrons gratuitement tous ces logiciels de déblocage déjà craqués. On vous apprend comment les installer, que ce soit à distance. Donc nous vous installons les programmes de contrôle des PC à distance. Une fois que vous avez installé chez vous, étant chez nous, nous pouvons vous télécommander. Donc nous vous formons à les utiliser soi-même. Et du coup, n'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne, à notre page Facebook, et de visiter aussi notre site internet Dr Phone officiel et de vous abonner. Voici notre site officiel drphoneunlock.blogspot.com. C'est un site où déjà nous partageons les logiciels de déblocage gratuitement. Donc il n'y a pas de mot de passe, on ne vend rien dedans. Vous allez télécharger comme vous voulez. C'est le site dont j'ai développé avec Blogspot, avec Blogger. Donc vous allez voir, il y a plusieurs logiciels déjà craqués dedans. Ici nous avons les applications de bypass FRP, donc pour contourner le compte Google dans les téléphones qui sont bloqués. Nous avons le logiciel Octopus qui permet de débloquer, reprogrammer et d'écrire les emails sur les téléphones Samsung, ainsi que son cousin le Z3X Pro. Et tout en bas nous avons d'autres packs logiciels de déblocage comme le GSM Powerbox qui contient Aladdin, Miracle Box, Avengers Box, etc. Nous avons plusieurs logiciels dans le site officiel, donc n'hésitez pas de jeter un coup d'œil, de télécharger certaines ressources qui vous intéressent et aussi de vous abonner. Il faut juste cliquer sur le bouton s'abonner ici. Du coup, vous devenez membre. Lorsque nous allons publier de nouveaux articles, vous allez être notifié. Et aussi, comme vous pouvez le constater, dans le site aussi, nous faisons aussi dans l'affiliation 1xBet. Donc, si vous êtes passionné, si vous êtes intéressé par les paris sportifs, gagner de l'argent en ligne, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur 1xBet. Juste cliquer sur la bannière publicitaire dont vous voyez comme ceci, ça va vous rediriger sur le site officiel 1xBet. Du coup, une fois que vous êtes inscrit avec notre code promo, vous allez avoir un bonus. Vous allez avoir un bonus de 57 000 francs gratuitement que l'entreprise 1xBet va vous donner. C'est ça le code promo, le 1x-du-8 76 457. Bon, j'espère que cette vidéo vous serait utile, mais n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne et si possible de la partager. C'était le code Everest. Merci et à bientôt.